antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 31e et dernier numéro du calendrier d'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui je vous propose de revenir au 31 janvier 1980 où eut lieu la 6e cérémonie des Césars. Une cérémonie présidée par Yves Montand et qui a vu le dernier métro de François Truffaut quasiment tout décrocher, faire une razzia tout du moins, éclipsant certains films nommés cette année-là, et notamment Un mauvais fils de Claude Sautet avec Patrick Devers, un film oublié malheureusement, notamment par l'affaire Denussac qui est survenue juste avant la sortie du film et qui a un peu plongé Patrick Devers dans la tourmente. Un film important pour Claude Sautet avec un nouveau cycle et surtout un de ses meilleurs films, comme on avait pu vous l'expliquer dans l'apéro ciné consacré à Claude Sautet. Je vous propose du coup 3 raisons de découvrir ou redécouvrir Un mauvais fils, l'histoire de Bruno Calgani, donc campé par Patrick Devers, qui revient en France après avoir purgé une peine de prison pour usage et trafic de stupéfiants aux États-Unis, et qui revient, qui va essayer de se réintégrer en France, notamment auprès de son père campé par Yves Robert ou de son ami campé par Brigitte Fossey. La première raison de voir ou revoir Un mauvais fils, on en a parlé en préambule, c'est pour la performance de Patrick Devers. Une de ses meilleures performances, on connaît le destin brisé de Patrick Devers, cette étoile montante du cinéma français. Il nous quittera 2 ans plus tard, mais en 1980, Patrick Devers, il est à peu près au sommet de sa gloire. Il a déjà fait pas mal de ses plus grands films. Il signe un rôle tout en délicatesse, tout en finesse, qui illustre son magnifique talent, associé, il faut le dire, à la performance extraordinaire d'Yves Robert dans le rôle de son père. C'est un duo formidable, comme on en a rarement vu. Yves Robert, à la base, c'est un metteur en scène. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notamment celui qui a fait Alexandre le Bienheureux, qui a fait Un éléphant ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, qui a fait La guerre des boutons, qui a fait Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Donc c'est un très très grand réalisateur français, et ici dans l'acting le duo fonctionne à merveille. C'est très fort d'émotion, et ça nous permet de glisser sur la deuxième raison de le voir, c'est pour la mise en scène de Claude Sautet. Claude Sautet, c'est peut-être un des réalisateurs les plus mésestimés en France, même s'il revient de plus en plus dans la lumière depuis quelques années. C'est un metteur en scène qui est limite plus populaire en fait à l'étranger que chez nous. C'est un cinéaste qui montre un peu les petites gens qui est un peu en marge à cette époque-là. C'est un metteur en scène absolument hors norme, qui a une liste de chefs-d'œuvre à son actif qui est assez dingue. Un mauvais fils, c'est un pur film de Claude Sautet, c'est un film de personnage. C'est un film tout en délicatesse de rapport humain. On est, voilà, si vous aimez si vous aimez le style Sautet, vous aimerez à n'en pas douter un mauvais fils, qui est un très grand film signé Claude Sautet. Et enfin, la dernière raison, un film de Claude Sautet, c'est aussi une musique de Philippe Sard. Philippe Sard, c'est peut-être pas la plus grande bande originale qu'il ait faite pour Claude Sautet. Il n'en reste pas moins qu'une bande originale de Philippe Sard est toujours exceptionnelle. Voilà, ça s'écoute sans fin, ça accompagne merveilleusement le film, et ça fait une 3e raison de voir ou revoir Un mauvais fils pour ce dernier numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. 30 podcasts dans le mois, un vrai plaisir de partager avec vous ces 30 films dans ces petites pastilles. C'était un vrai plaisir de reconnecter l'apéro ciné avec son public. Je vous remercie pour tous les retours charmants qui ont été faits sur l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne année, et j'espère, c'est dans les cartons, mais que l'apéro ciné reviendra très vite
pour de nouvelles séries de podcasts, pour de nouvelles émissions, et qui me tarde de vous présenter. C'était Antoine, toujours un plaisir de podcaster avec vous. Je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas, c'est de regarder les films, d'apprécier le cinéma, d'aimer le cinéma et d'en parler. Je vous laisse nous rejoindre sur Discord, le Discord de Galaxy Pop ou le Discord de l'Apéro Ciné pour prolonger le débat, pour prolonger les discussions cinématographiques. Je remercie également toutes les personnes qui aident et qui encouragent l'Apéro Ciné tout du long. Ils se reconnaîtront. Voilà, je vous souhaite toute une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de l'Apéro Ciné.